Sous les sables brûlants du désert, il existe des secrets que la lumière du soleil n'a jamais osé dévoiler. Des pierres anciennes, couvertes de symboles étranges, se dressent comme des témoins muets d'un temps oublié. Pourtant, certains de ces signes ne devaient jamais être lus par des yeux humains. Les prêtres de l'Égypte antique les gravaient à l'abri des regards, convaincus que ces messages appartenaient aux dieux eux-mêmes et que quiconque les révélerait attirerait sur lui une malédiction irréversible. Ces hiéroglyphes interdits, effacés des récits officiels et cachés derrière des murs scellés, refont surface aujourd'hui, et avec eux, une peur ancestrale que l'humanité avait préféré enterrer. Imaginez un couloir sombre, enfoui sous des tonnes de pierres, où l'air est si dense que chaque respiration semble réveiller des échos millénaires. Là, un explorateur, guidé par un instinct inexplicable, découvre une paroi différente, un bloc de pierre gravé de symboles qui ne correspondent à aucun répertoire connu. Ces signes paraissent vibrer dans l'ombre, comme s'ils n'étaient pas de simples gravures, mais des voix pétrifiées dans la roche. Dès que la lampe torche éclaire ces dessins, un frisson traverse son corps, car ces symboles ne ressemblent pas à ceux qui racontent la gloire des pharaons ou les offrandes aux dieux. Non, ils parlent d'autre chose, d'un avertissement, d'un danger. Certains chercheurs racontent que dès le premier regard, une étrange sensation s'impose, comme si les pierres observaient l'homme et non l'inverse. Les lignes serpentines, les yeux taillés dans la roche, les représentations d'étoiles qui tombent du ciel, tout évoque une mémoire interdite, une mémoire qui ne devait jamais revenir à la surface. Mais pourquoi ces prêtres, maîtres du savoir, auraient-ils voulu cacher ces messages, alors qu'ils gravaient tout le reste à la vue de tous? Pourquoi ce texte, précisément, a-t-il été enfermé derrière des murs, comme si sa lecture pouvait déclencher quelque chose de dangereux? Les rumeurs disent que ces hiéroglyphes n'étaient pas faits pour les vivants, mais pour ceux qui savaient écouter au-delà du temps. Ils parlaient d'un cycle obscur, d'un retour inévitable, d'une force que même les dieux redoutaient. Et si aujourd'hui nous pouvons les lire, est-ce parce que nous avons atteint le moment annoncé, ou parce que nous avons franchi une limite que nous n'aurions jamais dû dépasser? Alors je vous pose une question, à vous qui écoutez cette histoire. Seriez-vous prêt à déchiffrer des mots que même les prêtres antiques considéraient trop dangereux pour être révélés? Seriez-vous capable de supporter un savoir interdit, sachant que chaque phrase gravée pourrait contenir la clé d'un mystère effrayant ou la condamnation de notre monde? Depuis des siècles, les hiéroglyphes fascinent et effraient à la fois. Pour les anciens Égyptiens, ils n'étaient pas de simples écritures, mais la manifestation visible d'une langue sacrée, capable de relier les hommes aux dieux. Chaque signe n'était pas seulement un mot, c'était une force, une vibration, une énergie qui pouvait influencer la réalité. Les prêtres affirmaient que lire ou tracer ces symboles revenait à convoquer des puissances invisibles. Et c'est pourquoi seuls les initiés étaient autorisés à les comprendre. Le peuple les voyait comme des images mystérieuses, mais derrière ces images se cachaient des secrets que même les pharaons préféraient ignorer. La majorité des hiéroglyphes que nous connaissons racontent des histoires de gloire, victoires militaires, offrandes divines, passage vers l'au-delà. Ils ornent les murs des temples et des tombes, destinés à traverser le temps comme témoignage d'un monde grandiose. Mais il existe une catégorie bien différente, des inscriptions dont peu de chercheurs osent parler. Ces messages, gravés dans des endroits reculés, loin des regards, ne louent pas les dieux ni les rois. Ils avertissent, ils préviennent, ils menacent, comme si leurs auteurs savaient que l'humanité marcherait, un jour, vers une frontière dangereuse. Imaginez un temple perdu dans le désert, effacé du sable et du vent, où les rares survivances de fresques racontent une histoire que personne n'a enseignée dans les manuels d'histoire. Là, au milieu de représentations familières, le Nil, les récoltes, les processions, apparaissent des symboles inhabituels, étoiles éclatées, silhouettes humaines brisées, animaux déformés comme par une force invisible.
Les archéologues qui tombent sur ces images hésitent à les publier, craignant que leur signification remette en cause tout ce que nous croyons savoir. Car si ces symboles ne sont pas de simples décorations, alors ils pourraient être le récit d'événements passés ou les prédictions d'un futur que nous refusons de voir. La science moderne a longtemps tenté de réduire les hiéroglyphes à une langue morte, un système figé de communication. Mais la vérité est que les anciens Égyptiens ne les considéraient jamais ainsi. Pour eux, chaque signe était un souffle vital, un fragment du cosmos, un morceau du mystère universel. Ce que nous appelons aujourd'hui hiéroglyphes interdits n'étaient pas seulement des mots effacés par le temps. Ils étaient, et restent encore, des clés vers une connaissance qui dépasse la logique humaine. Et c'est précisément cette frontière entre histoire et interdit qui intrigue et effraie à la fois. Car si ces messages existent, cela signifie qu'une partie de la civilisation égyptienne a choisi de les taire, de les cacher, de les enfermer. La question demeure, que savait-il de si terrible pour préférer le silence à la transmission? Était-ce un simple mythe ou un fragment de vérité trop dangereux pour traverser les âges? Tout commença par une expédition qui n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Une équipe d'archéologues, habitués à parcourir les dunes brûlantes et les temples à moitié effondrés, fouillait les ruines d'un sanctuaire oublié près d'une ancienne oasis. Depuis des semaines, ils ne trouvaient que des fragments sans valeur, des poteries brisées, des outils rongés par le temps, des fresques déjà vues 1000 fois dans d'autres sites. Rien qui puisse bouleverser l'histoire connue. Pourtant, un détail attira l'attention du chef de l'équipe. Une fissure presque invisible, dissimulée derrière un pilier en pierre. Sous le sable et la poussière accumulée depuis des millénaires, un mur semblait différent, comme si quelqu'un avait volontairement dissimulé une ouverture. Après des heures d'efforts, ils dégagèrent une entrée étroite menant à une chambre jamais répertoriée. L'air qui s'en échappa était lourd, étouffant, chargé d'une odeur de pierre humide et de quelque chose d'indéfinissable, une odeur de silence ancien. Les torches éclairèrent un couloir exigu et au bout, une paroi entièrement recouverte de gravures étranges. Ce n'étaient pas des hiéroglyphes comme ceux que l'on voit dans les temples dédiés aux dieux du Nil. Les symboles semblaient plus bruts, plus anciens encore, comme s'ils provenaient d'une époque antérieure à l'Égypte elle-même. Leurs lignes courbes rappelaient des serpents, leurs angles évoquaient des éclairs figés dans la pierre. Certains signes paraissaient se répéter avec insistance. Un œil fermé, des étoiles qui chutent, des silhouettes humaines au visage effacé. Rien de ce qui était inscrit ne ressemblait à une louange ou à une prière. Tout respirait l'avertissement. L'un des chercheurs, en posant la main sur la paroi, sentit un frisson glacial courir le long de son bras, comme si la pierre elle-même portait une mémoire qu'elle voulait transmettre. Aucun appareil ne détectait de phénomène particulier, mais tous dans la salle ressentaient le même malaise. Le silence devenait presque oppressant, interrompu seulement par les battements de cœur qui s'accéléraient. C'était comme si le temps lui-même hésitait à s'écouler dans cette pièce. Rapidement, l'équipe comprit qu'elle venait de mettre au jour quelque chose que personne n'était censé voir. Car gravé au centre de la paroi se trouvait une inscription plus longue que les autres, protégée par des symboles d'interdiction. Des figures représentant des prêtres brûlant des rouleaux, des flammes entourant des scribes enchaînés. Tout indiquait que ce texte avait été scellé ici volontairement, non pour être conservé, mais pour être effacé de la mémoire humaine. Alors, une question glaçante surgit, flottant dans l'esprit de chacun. Si ces hiéroglyphes avaient été volontairement dissimulés par les anciens prêtres, c'est qu'ils contenaient un savoir jugé trop dangereux pour survivre. Mais dangereux pour qui? Pour eux ou pour nous aujourd'hui? Les premiers jours qui suivirent la découverte furent marqués par une obsession fébrile. L'équipe d'archéologues photographia, copia et tenta de retranscrire chaque symbole. Mais très vite, ils comprirent qu'ils n'avaient pas affaire à un langage ordinaire. Ces signes semblaient mêler des hiéroglyphes traditionnels à d'autres, totalement inconnus, comme si une langue cachée avait été dissimulée sous l'alphabet sacré.
Les égyptologues les plus expérimentés hésitaient à avancer des hypothèses, craignant de s'aventurer dans un territoire interdit. Pourtant, certains fragments commencèrent à livrer leurs secrets. Les premières traductions parlaient d'un cycle qui revenait toujours, un cycle marqué par des chutes d'étoiles et des catastrophes sur Terre. Les mots évoquaient des rivières de feu et des cités englouties sous les eaux noires. À mesure que les chercheurs avançaient, le malaise grandissait. Ces textes ne décrivaient pas des cérémonies religieuses, mais des événements concrets, presque historiques. Des passages entiers semblaient raconter la destruction d'un peuple, effacé par la volonté des dieux ou par une force cosmique invisible. Un détail frappa particulièrement l'équipe. La répétition d'un symbole représentant un cercle fracturé, entouré de silhouettes humaines qui s'effondraient. Selon un traducteur, cela signifiait la grande rupture ou l'effondrement des mondes. Les prêtres auraient gravé ce signe à plusieurs reprises pour insister sur son importance. Mais ce qui glaça le sang des chercheurs fut une phrase répétée à la fin de plusieurs inscriptions. « Ce qui a été tombera encore, et les hommes ne l'arrêteront pas ». À ce stade, le débat se divisa. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un mythe destiné à effrayer les fidèles, une sorte de parabole religieuse pour maintenir l'ordre. Mais d'autres étaient convaincus que ces hiéroglyphes décrivaient des faits réels, peut-être la mémoire d'une catastrophe qui avait déjà frappé la Terre. Une mémoire si traumatisante que les prêtres décidèrent de cacher les récits, de peur que les générations futures ne vivent dans la terreur permanente. Un chercheur osa murmurer, presque honteux, que ces inscriptions ressemblaient aux récits universels de déluge, de destruction et de renaissance que l'on retrouve dans d'autres civilisations, des tablettes mésopotamiennes aux légendes mayas. Était-ce une simple coïncidence ou tous ces peuples parlaient-ils de la même vérité oubliée? Le plus troublant restait l'impression étrange que ces messages ne s'adressaient pas seulement aux contemporains de leur époque, mais à nous, lecteurs modernes. Comme si les prêtres avaient gravé ces mots pour traverser le temps et avertir un futur lointain. Lisez, mais craignez. Celui qui déchiffre déclenche le retour. Telle était la phrase qui conclut l'un des fragments les mieux conservés. Face à ces révélations, le silence pesa sur l'équipe. Nul ne savait si continuer la traduction était un acte de science ou une imprudence fatale. Mais au fond de chacun naissait la même question terrifiante. Et si ces hiéroglyphes n'étaient pas seulement des vestiges du passé, mais une prophétie qui commence à s'accomplir sous nos yeux? À mesure que les traductions avançaient, l'atmosphère dans la chambre secrète devenait presque insoutenable. Les hiéroglyphes ne se contentaient plus de parler de cycles cosmiques et de destruction. Ils décrivaient des visions si précises et si troublantes que même les plus sceptiques de l'équipe hésitaient à continuer. Certaines phrases parlaient de figures humaines dont la chair se dissout sous la lumière des étoiles, d'océans qui avalent des royaumes entiers et d'un silence qui engloutira les prières des temples. Chaque mot semblait imprégné d'une énergie sombre, comme si les scribes antiques avaient gravé la pierre avec une peur viscérale. Le plus perturbant était la présence de dessins étranges accompagnant les textes. Là où l'on s'attendait à voir des dieux familiers comme Rê ou Osiris, apparaissaient des silhouettes distordues, des corps humains sans visage, des yeux qui semblaient flotter dans le vide, et des créatures mi-serpents, mi-hommes, observant l'humanité avec une froideur implacable. Ces images ne correspondaient à aucune iconographie connue de l'Égypte traditionnelle. Pour certains spécialistes, elles ressemblèrent davantage à des cauchemars gravés dans la pierre qu'à des représentations religieuses. Un détail glaça le sang de tous. Une série de symboles évoquait clairement une date. Bien que difficile à interpréter, l'alignement de certains signes astronomiques, étoiles, constellations et cycles lunaires, semblait pointer vers une période correspondant à notre époque actuelle. Comme si ces avertissements n'étaient pas destinés au passé, mais bien à nous. Le silence dans la salle fut tel qu'on entendait le crépitement des lampes torches et la respiration nerveuse des archéologues. Certains commencèrent à douter. Et si ces hiéroglyphes avaient été scellés non pas pour protéger l'humanité d'une peur irrationnelle, mais pour empêcher que leur lecture ne déclenche quelque chose d'inévitable?
une malédiction inscrite dans la pierre, prête à se réveiller dès qu'un regard profane oserait briser le sceau du silence. Cette pensée traversa les esprits, mais personne n'osa la prononcer à voix haute. La tension monta encore lorsqu'un membre de l'équipe fit un cauchemar violent la nuit même de la découverte. Il raconta avoir vu des silhouettes d'ombre l'entourer, murmurant dans une langue incompréhensible, et se réveilla couvert de sueur, persuadé d'avoir entendu les mêmes sons que ceux gravés dans les hiéroglyphes. Était-ce une coïncidence? Ou ces symboles avaient-ils réellement le pouvoir de franchir les barrières du rêve et de l'esprit? Plus les jours passaient, plus l'équipe ressentait que ce texte ne devait peut-être jamais être lu en entier. Pourtant, l'attrait du savoir était irrésistible. Derrière ces gravures se cachait une vérité interdite, une vérité que les anciens avaient préféré enterrer. Mais chaque nouveau mot déchiffré rapprochait un peu plus les chercheurs d'un abîme invisible. Car si ces prophéties disaient vrai, alors le mystère terrifiant qu'elles annonçaient n'était pas une légende du passé, mais une ombre qui déjà s'étendait sur notre monde. La question devint inévitable. Si ces hiéroglyphes portaient des messages si puissants et effrayants, qui avait décidé de les enfouir dans l'ombre, loin de la mémoire humaine? Les indices laissés sur les murs semblaient pointer vers les prêtres eux-mêmes, ces gardiens du savoir sacré, qui contrôlaient ce que le peuple pouvait voir et comprendre. Mais pourquoi aurait-il choisi de graver ces paroles terrifiantes pour ensuite les cacher derrière des pierres scellées? Était-ce une tentative de préserver le savoir pour quelques initiés seulement, ou une décision délibérée de protéger l'humanité d'une vérité insupportable? Dans l'Égypte antique, les prêtres étaient plus que de simples religieux. Ils incarnaient le lien entre les hommes et les forces cosmiques. Ils connaissaient les cycles des étoiles, les secrets des plantes, les mystères de la vie et de la mort. Rien ne leur échappait. Si eux-mêmes ont jugé nécessaire de sceller ces inscriptions, cela signifie qu'ils redoutaient leur pouvoir. On raconte dans certains textes oubliés que certaines connaissances étaient considérées comme trop dangereuses, car elles pouvaient déstabiliser l'ordre du monde. Ces hiéroglyphes interdits pourraient bien appartenir à cette catégorie. Des messages destinés à quelques élus, mais jugés trop menaçants pour atteindre les foules. D'autres hypothèses, plus troublantes encore, émergèrent parmi les chercheurs modernes. Et si ce n'étaient pas seulement les prêtres qui avaient voulu cacher ces mots? Et si, derrière cette décision, se cachait une lutte de pouvoir entre deux visions du monde, ceux qui voulaient transmettre la vérité coûte que coûte et ceux qui voulaient l'étouffer pour maintenir leur contrôle? Certains archéologues virent dans les flammes gravées autour des scribes enchaînés la preuve d'une véritable purge du savoir. Comme si des scribes rebelles avaient gravé un message clandestin que les autorités religieuses tentèrent ensuite d'effacer. Mais la question la plus glaçante n'était pas dans le passé, car si l'élite de l'Égypte antique avait voulu étouffer ces messages, cela signifiait qu'elle possédait déjà une conscience aiguë de quelque chose que nous redécouvrons seulement maintenant. Et peut-être que, dans les siècles qui suivirent, d'autres puissances ont continué ce travail d'occultation. Après tout, combien de manuscrits mystérieux ont disparu dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie? Combien de textes anciens ont été détruits ou censurés par les empires successifs? Peut-être que ce n'était pas le hasard, mais une volonté persistante d'empêcher ces vérités de traverser les âges. Alors une interrogation plane, oppressante. Et si même aujourd'hui, certaines autorités savaient que ces messages interdits existaient, mais préféraient les garder enfouis pour ne pas ébranler notre conception du monde? Car ce que disent ces hiéroglyphes dépasse le simple cadre d'une civilisation disparue. Ils parlent de forces cosmiques, de cycles inévitables, de menaces invisibles qui pourraient bouleverser notre présent. Les prêtres anciens ont peut-être voulu protéger leur peuple, mais qui, à travers les siècles, continue encore à protéger ou à cacher ces vérités à l'humanité? À mesure que les archéologues étudiaient ces inscriptions, une étrange régularité apparut. Certains symboles revenaient sans cesse, disposés dans un ordre particulier, comme s'ils formaient un schéma mathématique plutôt qu'un simple texte. Ce n'était pas seulement une suite de mots, mais un véritable code dissimulé dans la pierre.
Les répétitions d'yeux fermés, de cercles fracturés, de serpents ondulants et d'étoiles tombantes semblaient suivre une logique cachée, comme si chaque signe était une pièce d'un puzzle cosmique. Les prêtres, en les gravant, avaient peut-être transmis bien plus qu'un avertissement. Ils avaient laissé une formule, un message crypté destiné à être compris seulement par ceux capables de franchir les frontières du langage. Un linguiste de l'équipe remarqua que ces séquences correspondaient parfois au cycle des astres. Les positions d'Orion, de Sirius et de certaines constellations revenaient dans les combinaisons, comme si les prêtres avaient enregistré dans la pierre une carte céleste. Cette découverte fit frissonner les chercheurs. Et si ces hiéroglyphes étaient en réalité une sorte de calendrier secret annonçant des catastrophes liées au mouvement du ciel? Les Égyptiens observèrent les étoiles avec une précision extraordinaire. Et il est possible qu'ils aient repéré des cycles de destruction que nous commençons seulement à redécouvrir avec nos télescopes modernes. Mais le code ne semblait pas uniquement astronomique. Certains motifs évoquaient aussi le corps humain, des silhouettes alignées, des mains levées vers le ciel, des cœurs entourés de flammes. Comme si les prêtres avaient voulu unir le macrocosme et le microcosme, montrant que les cataclysmes du ciel trouvaient leur reflet dans l'âme humaine. Le message n'était pas seulement une prédiction, c'était aussi une invitation à comprendre que l'homme et l'univers étaient liés par un fil invisible. Quand les étoiles tremblent, l'humanité tremble aussi. Un autre chercheur proposa une idée vertigineuse. Et si ce code n'était pas destiné à être lu, mais à être activé, comme un chant gravé dans la pierre, dont la simple compréhension déclenche une résonance. Selon lui, chaque symbole ne représentait pas seulement une idée, mais une vibration particulière, capable d'interagir avec la conscience de celui qui le déchiffre. Ce serait la raison pour laquelle les prêtres avaient choisi de cacher ces textes, non parce qu'ils étaient trop obscurs, mais parce qu'ils agissaient comme une clé, ouvrant des portes intérieures qu'il valait mieux laisser fermer. Face à cette hypothèse, le silence s'installa dans l'équipe. Car si ces hiéroglyphes contenaient un code vivant, alors le simple fait de les étudier pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Et la plus inquiétante de toutes les questions surgit alors: ce code a-t-il été laissé pour nous prévenir ou pour nous piéger? Ce qui troubla le plus les chercheurs fut la résonance inquiétante entre les messages gravés il y a des millénaires et la réalité de notre époque. Plus ils déchiffraient les symboles, plus ils avaient l'impression que les prêtres avaient voulu avertir non seulement leurs contemporains, mais aussi des générations lointaines, peut-être la nôtre. Les descriptions d'étoiles chutant du ciel rappelaient étrangement les météores qui frôlent aujourd'hui la Terre. Les passages parlant de rivières en feu évoquaient les catastrophes écologiques et les incendies incontrôlables qui ravagent nos continents. Et les récits de cités englouties sous les eaux noires résonnaient avec les images modernes de villes submergées par la montée des océans. Les anciens hiéroglyphes paraissaient murmurer: ce qui s'est produit autrefois reviendra, car les cycles ne s'interrompent jamais. Cette idée glaça les archéologues, car si les prêtres avaient observé ces cycles cosmiques, cela signifiait qu'ils savaient que la destruction et le renouveau faisaient partie d'une même loi universelle. Et si ce que nous appelons aujourd'hui changement climatique ou crise mondiale n'était que la répétition d'un cycle déjà connu, mais soigneusement caché, alors nous marchons droit vers le destin que les hiéroglyphes annonçaient. Les textes évoquaient également l'orgueil des hommes, accusés de provoquer la colère du ciel. Ils décrivaient une humanité qui, croyant dominer la nature, avait déclenché sa propre ruine. Ces mots, écrits il y a des milliers d'années, semblaient étrangement prophétiques. Aujourd'hui, nous exploitons la terre, épuisons ses ressources, polluons ses rivières et son air, comme si rien ne pouvait jamais nous atteindre. Mais les symboles interdits rappelaient avec insistance que la nature se venge toujours et que le ciel observe en silence, prêt à rappeler aux hommes leur fragilité. Un chercheur fit une remarque qui glaça l'assemblée. Et si nous étions précisément dans le temps annoncé? Car les alignements astronomiques décrits dans certaines inscriptions correspondaient à ceux que nous observons maintenant avec nos instruments modernes.
comme si les étoiles confirmaient sans le moindre doute que nous sommes entrés dans le cycle redouté. Le silence qui suivit fut lourd, presque sacré. Ce n'était plus une simple curiosité archéologique. Ces hiéroglyphes étaient devenus un miroir, reflétant notre époque avec une précision troublante. Ce que les prêtres avaient caché derrière la pierre semblait revenir, se superposer à notre présent, comme une ombre qui grandit au fil des jours. Et l'avertissement ancien prenait alors tout son sens. Celui qui lit saura, et celui qui sait ne pourra plus détourner le regard. Dès lors, une certitude s'imposa. Les messages interdits n'étaient pas de vieilles légendes oubliées, mais un appel lancé à travers le temps. Un appel que nous ne pouvons plus ignorer. Les hiéroglyphes parlèrent de signes visibles, destinés à ceux qui avaient encore la capacité de regarder au-delà des apparences. Ils mentionnaient des secousses de la terre, des bouleversements du ciel, des maladies surgissant des profondeurs et des peuples se retournant les uns contre les autres. Et aujourd'hui, chacun de ces avertissements semble se matérialiser sous nos yeux, mais nous choisissons de les ignorer, comme si la mémoire ancienne n'avait aucune valeur. Les tremblements de terre se multiplient, les volcans endormis s'éveillent, les ouragans deviennent plus violents, et pourtant nous parlons simplement de phénomènes naturels, refusant d'y voir un schéma plus vaste. Dans les inscriptions, on pouvait lire que les eaux s'élèveront au-dessus des temples et engloutiront les voix des hommes. Cette phrase, que beaucoup auraient jugée poétique, prend un sens effrayant à l'heure où les glaciers fondent et où les océans montent. Des villes entières sont menacées par la mer, mais nous préférons croire que la science trouvera une solution, oubliant que les anciens savaient déjà que ces cycles étaient inévitables. Un autre passage évoquait l'air empoisonné que respireront les enfants des hommes. Quand les archéologues le traduisirent, ils frissonnèrent, car cela résonnait avec nos temps modernes. Pollution étouffante, nuages toxiques, maladies respiratoires qui se répandent dans les grandes villes. Était-ce une simple coïncidence ou la confirmation que les prêtres avaient voulu transmettre un message clair? L'homme récolte toujours ce qu'il sème. Plus troublante encore, les textes mentionnaient des ombres surgissant des étoiles qui parleront aux hommes dans leurs rêves. Certains chercheurs y virent une métaphore, mais d'autres ne purent s'empêcher de penser aux cauchemars étranges, aux visions partagées et aux phénomènes psychiques que beaucoup rapportent aujourd'hui. Comme si une force invisible cherchait à communiquer, mais que notre monde moderne, obsédé par la raison et la technologie, refusait d'écouter. Et pourtant, tout est là, sous nos yeux. Les catastrophes naturelles, les pandémies, les conflits incessants, les signes célestes. Tout ce que les hiéroglyphes interdits annonçaient semble se répéter. Mais nous persistons à appeler cela hasard. Peut-être par peur, peut-être par orgueil. Car admettre que ces anciens prêtres avaient raison, que leur savoir dépassait le nôtre, reviendrait à reconnaître que nous ne contrôlons rien, que nous marchons vers une destinée déjà tracée. Les prêtres avaient gravé « Les hommes verront les signes, mais détourneront le regard, et c'est ainsi qu'ils seront pris par la tempête. » Cette phrase résonne comme un écho glacial, car si nous continuons à ignorer les avertissements, peut-être ne s'agit-il pas d'un futur possible, mais d'un futur certain, déjà en marche. À la fin de cette exploration, une vérité s'impose. Ces hiéroglyphes interdits ne sont pas de simples fragments du passé, mais un pont tendu vers notre présent. Gravés dans la pierre, avec une précision et une intensité presque surnaturelles, ils semblent avoir traversé les millénaires pour s'adresser directement à nous. Leur message est clair. Les cycles de destruction et de renaissance ne peuvent être évités, seulement compris. Les prêtres de l'Antiquité avaient choisi de cacher ces mots, peut-être pour protéger leurs descendants, peut-être pour différer l'inévitable. Mais aujourd'hui, ces paroles ressurgissent et leur silence ne peut plus être maintenu. Le plus effrayant n'est pas ce que ces symboles décrivent, mais ce qu'ils exigent de nous. Car lire ces textes, c'est accepter que nous ne sommes pas maîtres de notre destin comme nous aimons le croire. C'est admettre que des forces immenses, cosmiques et invisibles orchestrent l'histoire humaine au-delà de notre volonté. C'est reconnaître que nous avons toujours vécu dans une illusion de contrôle, alors que les anciens, eux,
savait que nous ne faisions que marcher dans un cycle écrit depuis la nuit des temps. Et pourtant, au milieu de ces visions terrifiantes, il y a aussi une forme d'appel à la conscience. Les hiéroglyphes insistent sur la vigilance, sur la nécessité de voir les signes et de ne pas détourner le regard. Peut-être que le véritable but de ces messages n'est pas de nous condamner à la peur, mais de nous inviter à changer notre rapport au monde. Les prêtres savaient que la connaissance pouvait détruire, mais aussi sauver. Ceux qui comprenaient les cycles pouvaient s'y préparer, survivre à la tempête et participer au renouveau. C'est là la clé que nous refusons de tenir, la sagesse de lire et d'agir plutôt que d'ignorer. Alors, face à ce mystère, chacun de nous doit se poser une question essentielle. Que faisons-nous des avertissements que le passé nous transmet? Les gravures sur la pierre, les catastrophes actuelles, les échos entre hier et aujourd'hui. Allons-nous continuer à les traiter comme des coïncidences ou aurons-nous enfin le courage de les reconnaître pour ce qu'ils sont, des messages adressés à nous, ici et maintenant? Ces hiéroglyphes interdits nous rappellent une vérité ancienne. L'humanité n'est jamais seule. Elle est observée, guidée, parfois avertie, mais toujours mise à l'épreuve. Ce qui a été reviendra, et ce que nous refusons de voir se dressera devant nous avec une force implacable. Et vous, qui entendez ces mots aujourd'hui, serez-vous de ceux qui ferment les yeux, ou de ceux qui acceptent de regarder en face le mystère terrifiant qui revient ?